Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec la carrière manager de l'AS Rome, qui sera le dernier épisode de la saison 1, puisque là il nous reste normalement, si je ne dis pas bêtise, plus que 3 matchs. On va aller voir. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. Alors, vérification. Pas du tout ça que je voulais voir. C'était ça. La finale de la Coupe d'Italie contre Cagliari. Un match à domicile contre Milan AC, un match à l'extérieur contre le Torino. Et après c'est fini. Donc on n'a plus que ces matchs-là à faire. D'ailleurs, donnez-moi des idées, parce que il va falloir recruter des joueurs l'année prochaine, hein. On va manquer de joueurs. Je sais pas combien on aura de budget. J'espère avoir au moins 60 millions d'euros. Entre notre demi-finale d'Europa League, la finale de Coupe et peut-être notre deuxième place. C'est ça qu'il va falloir qu'on se batte pour garder dans cet épisode. Pas pour garder, pour avoir, parce que pour l'instant on est troisième, mais on a la possibilité d'éventuellement passer devant Milan AC, qui est à un point devant nous si je me rappelle bien, et qui est notre prochain adversaire déjà. Oh, c'est compliqué, hein, l'équipe là. On est obligé de mettre de l'équipe bis, voire même bis bis. C'est dommage pour une finale de ne pas pouvoir y aller avec tous nos meilleurs joueurs. Mais c'est comme ça, hein. On a choisi une fin de saison difficile avec le peu de joueurs disponibles qu'on avait. Et, euh, et on doit s'adapter, hein. Les maillots, c'est parfait. Allez, on est parti. Ça va être un beau match, ça reste une finale. Donc on va faire vraiment tout notre possible pour gagner. Très important pour notre saison. Alors je dis pas que notre saison est dégueulasse, loin de là, c'est une des meilleures saisons qu'on ait fait toute carrière confondue. Demi-finale d'Europa League, deuxième ou troisième place de Serie A et finale de coupe. Dans tous les cas, on sera quand même plutôt pas mal avec cet effectif réduit. Je me dis que l'année prochaine, on a toutes nos chances pour faire quelque chose de grand, très grand même. Même si j'ai du mal à croire qu'on puisse jouer à la fois la Serie A, la Coupe et la Ligue des Champions, puisque ce sera plus l'Europa League, ce sera la Ligue des Champions. Ça sera quand même un peu plus compliqué à mon avis. Je vois mal comment ça pourrait être plus simple de toute façon. Allez. On a l'avantage de jouer au Stadium Olympique, qui doit en toute logique être à Rome. Et donc c'est l'équivalent si on joue à domicile, hein, pour cette finale. Ça, à mon avis, ça peut nous aider à mettre le feu aux poudres. Allez, ah dommage. Petite passe ratée pour Dovbik, mais c'est pas grave. Je trouve qu'on est pour l'instant assez bien dans ce début de match. On espère évidemment le meilleur pour nous, soulever le trophée à la fin. Malheureusement, ce sera pas, j'allais dire ce sera pas Dybala, mais je crois que c'est pas lui. Mon capitaine, c'est Pellegrini. Ce sera pas Pellegrini non plus. Allez. Oh, la première frappe de Mathias Soulé. Il va falloir remplacer à la 50e minute, je pense, parce qu'il était, il a fait jouer, mais il est fatigué. Allez, on est bien parti dans cette finale. Les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments comme d'habitude. Les amis, mi-temps, 66% de possession de balle pour Cagliari, 34 pour nous. Malgré ça, on a fait 2 tirs, ils en ont fait 0. Même si juste avant la mi-temps, ils ont eu une belle occasion. Mendy est bien sorti dans les pieds, heureusement. On a une notation assez dégueulasse. 7,2 pour notre meilleur joueur, Brian Cristante, comme très souvent. Edouard Mendy qui le talonne. Lui aussi, comme très souvent, 6,5. Mathias Soulé, 6,3. Matumel, 6. Et 5,8 pour Abdulhamid. C'est pour l'instant pas un grand match. Si je regarde les buts attendus, 0,5 pour nous. C'est pourtant pas si mal. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à trouver la plupart de mes joueurs.
Les automatismes sont pas là, puisque les trois quarts, c'est des remplaçants. Je veux dire, hormis Mathias Soulé et Brian Cristante, les autres, ils sont pas là. Ils sont fatigués. Merci pour les points reward, c'est très gentil. Vous pouvez me le dire à un autre moment. Je dis pas non. Comme souvent, je me suis coupé la parole, je me rappelle plus. Allez, Cristante! Ah, dommage. Mais pour l'instant, bah, ça reste famélique hein, en attaque, on va pas se mentir. Mais on n'est pas si mal en défense. Donc je garde espoir sur le fait d'arriver à sortir Cagliari à la 60 ou 70e minute, quand eux, ils auront commencé à avoir des joueurs fatigués. On verra à ce moment-là. Ouhou, premier tir pour Cagliari. Et c'est pas passé loin, hein, j'ai eu chaud. Heureusement qu'il a... Je dirais pas complètement raté son tir, mais pas loin. Oh là 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 là, quel dommage. À la 90e, ça aurait été le moment idéal pour marquer. On arrive directement à la fin du match à 0-0. Au niveau des détails, 67% de possession de balle toujours pour Cagliari. J'ai pas réussi à récupérer la balle. Il l'a gardé mais de leur camp, il jouait à la baballe, c'était assez dur de récupérer. Donc forcément on n'a que 33% de possession de notre côté. Par contre on a 5 tirs à 1, dont une belle petite tête à la fin. Au niveau note c'est assez cata, hein. On va pas se manquer. Allez, on va se retrouver pour les meilleures occasions. Il y en a dans cette prolongation. Oh, quelle belle frappe de Baldanzi. On a fait nos remplacements. Et on va finir avec une charnière centrale qui a 17 ans d'âge moyen. Puisque nos deux défenseurs centraux ont 17 ans. Et les défenseurs qu'on avait étaient très fatigués. On a fait pas mal de remplacements. On a fait nos 5 remplacements à la 90e, puisque avant ça, il n'y a pas eu de sortie de balle quasiment. Donc on a profité de ce début de prolongation pour faire nos 5 remplacements d'un coup. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ce carton rouge, monsieur l'arbitre? Il y avait rien! Il y avait rien du tout! Bon, il y avait peut-être une petite faute, mais enfin de là à mettre carton rouge! Ah, Paredes, merde! Les amis, mi-temps de cette prolongation, terrible nouvelle, on a pris un carton rouge. Paredes s'est fait expulser. Donc on a 34% de la possession de balle, on a gagné 1%. Cette première part de 6 tirs à 1, oui, il s'est rien passé, hein, il s'est rien passé du tout. Meilleur joueur Cristante, il est remonté un petit peu dans les notations. Mais ça reste assez terrible tout ça. Il va falloir faire 15 minutes de jeu à 10 contre 11. C'était déjà pas facile à 11. Mais à 12, ouh, c'était pas loin. Dommage pour Baldanzi. Ça aurait dû être... Oui, oui. Oh, quel but de Baldanzi. Quelle tête plongeante, c'est ça que je cherchais. Oh là 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 là, je sais pas ce qui s'est passé parce que normalement il y avait un autre joueur sur la trajectoire du ballon. Mais ça a été complètement raté. Hein. Non, c'est Dovbik qui rate. Non, c'est pas Dovbik du tout. Ah non, d'accord. C'est Chavez qui la décale un tout petit peu. Ouais, Baldanzi qui avait bien suivi. Oh là là là, il s'est pas laissé prendre Baldanzi, heureusement. Ah, attendez, refaites-moi voir ça. Je veux voir, je crois que... C'est rigolo, hein. Attendez. On peut revoir avec le ralenti, on peut revoir la frappe juste avant en plus. Euh... Comment on fait pour... Ouais, pas terrible. Oh, pas terrible, c'est... Les caméras. J'aimais bien la caméra libre d'avant, mais bon, c'est pas grave.
C'est une magnifique frappe de Baldanzi. Alors attendez. J'aimerais bien cibler le ballon. Ok. Ah oui, c'est sûr, c'est touché par Chavez. Et du coup, ça permet à Baldanzi de pouvoir mettre la tête. Magnifique ce but. Incroyable. Et quelle délivrance. Que là, dans le pire des cas, on va être rattrapé et puis ça sera les tirs au but. Mais à 11 contre 10, on peut pas se plaindre, sachant qu'eux, ils ont quasi pas attaqué. Je vois mal pourquoi ils attaqueraient d'un coup. Ils vont continuer à jouer à la baballe dans leur camp, et moi, ça me va complètement. Hein. Oh les amis, victoire 1-0 dans ce match difficile, très difficile. 37% de possession de balle seulement, mais par contre 9 tirs à 2, avec une performance de Baldanzi à 10. Incroyable. Merci Tommaso Baldanzi, qui nous offre cette finale et qui nous offre cette coupe. C'est assez incroyable. En niveau but attendu, on est quand même à 2,6 buts attendus. On marque, on met que 1-0. Bon, le principal, vous me direz, c'était la victoire. Et ça c'est important. Magnifique. On va aller en conférence de presse. Oui, Paredes a eu des problèmes de discipline. Après, j'ai trouvé l'arbitre assez dur. Je veux pas me plaindre de l'arbitrage. J'imagine que les interprétations sont multiples. Mais un jaune, pour moi, aurait suffi. C'était sa première faute. Bon. Ça manque de... Ça manque je sais pas, d'une pointe de gentillesse de la part de l'arbitre, si on peut dire ça comme ça. Stéphane El Shaarawy a fait preuve d'une détermination en attaque. Si on regarde les 2 passes clés réussies, ouais, El Shaarawy, il a été très bon, comme très souvent. Après, il n'a pas fait tout à fait ce qu'on lui demandait. Razvan Marin dicte généralement le rythme du match, mais aujourd'hui Stéphane El Shaarawy a pris le relais en délivrant quelques passes clés. Qu'en pensez-vous? Comme je viens de vous dire, El Shaarawy est très très bon, mais n'oublions pas la performance de Matteo Baldanzi, surtout. Également de notre charnière centrale de 17 ans, qui a fait le job. De notre gardien, qui a fait les 2 arrêts qui étaient nécessaires. Et voilà, c'est un match... c'est un match gagné avec équipe et non pas seulement par le talent. Oh putain, ce Villard il reste, il s'en va pas. Quel con. Mais barre-toi ce Villard. T'as pas joué un match... Ah si, c'est bon, il est vendu. Impeccable. Superbe. Ça fera déjà 12 millions d'euros de plus. L'Athletic Bilbao, ils ont fait sauter la clause à 16 millions d'euros. Sachant que je l'avais mis sur la liste des transferts. Franchement, ils auraient pu me le négocier, mais bon. Je vais pas me plaindre. Ça fait quoi comme note? 16? F? Valeur marchande 11,5 millions, montant du transfert 16 millions. Tu voulais que j'aille récupérer combien? T'es fou quoi toi? Très bien vendu 16 millions. Un joueur qui a pas joué de l'année, hein, qu'on essayait de se débarrasser depuis l'été dernier. Donc bon, gentil. Allez, conférence de presse avant match contre Milan AC. Pensez-vous que vous avez une préparation suffisante pour affronter votre adversaire? Oui, bah j'ai une préparation suffisante. Après, j'ai beaucoup trop de matchs dans les pattes. C'est dommage de ne pas avoir mis la finale de Serie A après la fin de saison, mais bon. Dovbyk semble à l'aise dans son poste. Oui, il est très à l'aise. Il a marqué beaucoup de buts. Il a été excellent. Excellentissime. C'est toujours délicat d'affronter des équipes qui pratiquent le contre, comme le Milan. Pellegrini peut-il trouver la solution? Oui, bien sûr. Il va trouver la solution. C'est son rôle aussi, même si là... j'avoue que je vais quand même plus compter sur Dybala. Il y a des chances quand même que là... Enfin, Dybala va être en pleine forme, donc c'est surtout sur lui que je vais compter pour distribuer
et caviar à nos attaquants. Oui, bah évidemment, y attendez. L'effectif est cramoisi. Forcément, puisque en plus on a été jusqu'au bout du match quasiment. Il manquait juste la séance des tirs au but en supplément qu'on a réussi à éviter quand même. Donc c'est un petit peu de gain d'influx nerveux en plus, qui est déjà pas si mal. Ouais, Rinaldi. Ili pour le milieu de terrain et Pizzi. Je comprends pas comment Ili Kena il ne peut pas être revenu, il a pas joué le match précédent, donc ça fait une semaine qu'il a pas joué, il est là, il est encore sur les rotules, ça c'est incroyable. C'est assez incroyable. Allez, c'est un match important, il faut vraiment qu'on le gagne si on veut pouvoir passer second au championnat, et après il ne restera plus qu'un match pour garder cette configuration, hein, c'est-à-dire deuxième. Après, au vu de la superbe saison. Oh, Dybala qui a déclenché magnifiquement. Il réclamait un penalty malheureusement. On l'aura pas. Je disais au vu de la saison, la grosse saison qu'on a fait et au vu du manque cruel de joueurs dans notre effectif, je vais pas vous dire que je pense qu'une troisième place déjà, ce serait déjà pas mal. Hein. Le principal étant de se qualifier pour la Champions League l'année prochaine. Allez, allez Dybala. Dybala. Ah, Dobby qui perd la balle malheureusement. C'est pas grave. Allez les amis, on fait comme d'habitude, on va se retrouver pour les meilleurs moments. Oh là 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 là, quel arrêt! Non! Mais quel arrêt d'Edouard Mendy! Quel dommage derrière. Ça fait suer. Allez, ça fait 1-0 pour le Milan AC. C'est un but de qui? J'ai pas vu. Youssouf Fofana, 19e minute. Bon, quel dommage. Hein. Sur un premier gros arrêt d'Edouard Mendy. Oh, quand même ce but. Si seulement la défense elle avait pu intervenir un poil plus vite quand même. Ça aurait pu être merde, bénéfique. Les amis mi-temps, on a 53% la possession de balle. On a fait 2 tirs, ils en ont fait 4. On perd 1-0. Et ouais, on n'a pas une grosse équipe. Dybala le meilleur joueur pour 7,1. Le reste, c'est pas fou, hein, pas fou du tout. Il faut qu'on fasse une meilleure seconde période si on va avoir une chance de récupérer cette seconde place. Oh, quelle frappe! Quel arrêt du gardien! Oh non! Ça fait 2 fois que le but il rentre pas, mais que derrière ils sont premiers sur le ballon. On est vraiment aux abonnés absents dans cette défense. C'est vraiment triste. Hein. Ça fait 2-0 pour le Milan AC. Et ce sera probablement le mot de la fin pour ce match, malheureusement. Hein. Les amis, quel dommage. Cette deuxième place qui nous tendait les bras vient de s'échapper, assez loin même. On a perdu 2-0 contre le Milan AC qui a été beaucoup plus fort que nous. Hein. Faut pas se leurrer, notre meilleur joueur Paolo Dybala 7,3, c'est vraiment pas dingue. On a fait un match pas catastrophique, mais pas loin. Hein. C'est vraiment un match assez nul de notre part. Mais c'est vraiment ultra. Oh, on n'est qu'à un point en plus de Napoli, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on gagne notre prochain match. Ça nous a mis un peu dans l'embarras, cette histoire. Ouais, je disais que c'est un match très nul et après ça s'est haché sur la deuxième période. On a fait ce qu'on pouvait, hein, malheureusement. Kohler et Bianchi qui veulent partir. Kohler, tu fais quoi, Kohler?
Je peux te revoir, je vais te promouvoir. Et toi, je vais te promouvoir aussi. Dans le pire des cas, je vous revends. On a besoin de thunes avec l'AS Rome. Hors de question qu'on passe à côté de potentielles sommes d'argent. Il faut qu'on se fasse tout ce qu'on peut comme pognon. Bianchi, il est là. Et l'autre, c'était qui? Kohler. Ouais, Kohler, par contre, c'est pas fou. Hein. Allez, Kohler. Ciao. Et pour l'instant, Bianchi, on va le garder. Oh, c'est un énième défenseur central, remarquez. Commence à faire beaucoup de défenseurs centraux. Hein. Après, Hummels, il va partir. On garde Mancini, Hermenoso, Ndika, évidemment. Donc, potentiellement, on le ferait peut-être jouer. Pour l'instant, je le garde. On verra la saison prochaine, selon le budget qu'on a déjà. Hein. Ouais, ça pourrait aider à savoir ce qu'on va faire de notre effectif. C'est pareil, je me pose des questions pour Edouard Mendy. Est-ce que je veux le garder? Est-ce que je veux le vendre? Il a été exceptionnel cette saison, mais on sait très bien qu'il va baisser l'année prochaine. Et on aura peut-être besoin d'un meilleur gardien. Donc je sais pas. Je me tâte. On va voir. C'est assez difficile pour moi de savoir. Allez, dernier match de la saison. Victoire impératif. Si on veut pas avoir peur du résultat de Naples. Et si on veut finir à cette fichue 3ème place. Donc on fait simple les amis. On se retrouve pour les meilleurs moments. Ça me permettra de me concentrer un peu. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru. Paolo Dybala n'est pas passé loin. Allez. On continue comme ça va le faire. Ouh. Un tir partout. Ça passe pas loin non plus pour eux. Oh, quelle frappe de Dybala encore. Oh là là là. C'est dommage que Dovbyk ne retrouve pas son habitude de marquer là. Ça fait quelques matchs, il est un petit peu en galère. Oh, encore une grosse frappe de Cristante cette fois-ci. Le gardien, je dis pas de bêtises, il s'appelle Milinkovic-Savic et c'est le grand frère de l'autre Milinkovic-Savic, celui qui est vraiment connu. Et ben il est pas trop mauvais au goal cet enfoiré. Hein. 50-50 en possession de balle, 0-0 au score, 5 tirs à 2. Au niveau performance, on est sur un El Shaarawy à 7,5, Dybala et Mendy à 6,8, Angelino 6,6 et après 5,9 pour Cristante. C'est vraiment un match encore assez catastrophique. On est sur une fin de saison très poussive, hein, les amis, très poussive. Mais il nous faut cette 3ème place là pour le coup. Je peux plus faire autrement. On va gagner ce match, c'est sûr. Allez Dybala! Il est pas hors jeu. Et il est pas hors jeu, ça fait 1-0 les amis. 53ème minute. Ouh, qui fait du bien ce but. Ouh, qui fait du bien. Ah, Dovbyk qui fait un bon appel. Qui arrive à entraîner un défenseur avec lui. Et Dybala qui se pose pas de questions cette fois-ci. Il a décidé de crucifier Milinkovic-Savic. Allez Dovbyk. Allez Dovbyk. Elle est pour toi celle-là. Oui, 2-0, 62e minute. Oh, ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué Dovbyk. En tout cas, il n'avait pas marqué dans cet épisode-là. Et que ça fait du bien. Nos 2 meilleurs buteurs, nos 2 meilleurs joueurs qui marquent. Sublimissime. 2-0. Ça sent bon la 3ème place. Oh oh. Oh, quel merdouille là de défenseur. Ah, j'ai mal relancé. J'ai même pas relancé du tout. Hein. J'ai récupéré la balle et derrière, j'ai essayé de dribbler. L'attaquant a récupéré. Grosse faute là au pied de Hermenoso. Il faut pas que ça remette le Torino dans le droit chemin. Hein. Ça aurait pu être 20 minutes tranquille.
Ah, dommage. Et ça va probablement être 20 minutes difficiles finalement. Oh, quelle frappe encore. Cette fois-ci, c'est El Shaarawy. On a un Milinkovic-Savic assez en forme en face. Oui! Et ça fait 3-1. But de Baldanzi que je venais de faire rentrer à la place de Dybala. Frappe puissante des 20 mètres. Personne devant. Magnifique, hein. Sublimissime. 112 km/h. Ouais, ah, difficile pour le gardien d'arriver à avoir le temps de se coucher sur le ballon. D'autant qu'il avait été un petit peu abandonné par la défense. Hein. Il avait laissé une sacré espace pour la frappe. Et normalement, ça devrait nous promettre une fin de partie plutôt tranquille. J'ai dit ça tout à l'heure, hein, mais cette fois-ci, il reste plus que quelques minutes. Le buteur de leur côté sort en plus. Allez, ça semble être une voie royale pour cette troisième place cette fois-ci. Carton rouge pour Cristante. J'ai fait un tacle très loin, mais j'ai pas fait gaffe que ça allait être par derrière sur un joueur. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, la contre-attaque, elle a été annulée. Ça, plutôt pas mal. Ce qui nous fait une victoire 3-1, hein, les amis. Avec 48% de possession de balle, 9 tirs à 3. Et une perf de 10 sur 10 pour Paolo Dybala, 8,8 pour Stash Dovbyk, 8,7. Abdulhamid 8,2 et Tommaso Baldanzi 8,1. Tommaso Baldanzi, on peut dire qu'il a fait une sacrée belle fin de saison. Hein. J'aimais pas, j'ai préféré Enzo le fait à sa place en MOC quand il fallait remplacer Dybala. Mais sur les 3-4 derniers matchs là, franchement il m'a impressionné. Il m'a fait plaisir, c'est lui qui nous donne la victoire en finale de Coupe d'Italie. C'est lui qui nous donne ce troisième but là. Vraiment, je suis vraiment content de ses dernières performances. Bon là c'est pour la coupe, hein. La Serie A on a fini troisième. Mais il faut bien qu'on fasse voir la coupe à tous nos tifosi. Ah, ça fait plaisir hein, de voir ça. C'est une belle année pour l'AS Rome quand même. Qui était un effectif en reconstruction. Et je vous garantis que l'année prochaine serait encore meilleure. Vérification. Vérification de notre classement. Et on est bien troisième. Bien troisième. Sans problème. C'est superbe. Ah, ça fait plaisir. On va avancer un petit peu dans le temps. Oui, il n'y a plus rien de prévu là. Il va y avoir la fin de saison qui arrive bientôt. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Kohler? Ouais, ouais. C'était impressionnant. Bon, je te revends quand même, mais... 90 millions d'euros? Ce serait notre budget l'année prochaine? C'est ça que je voulais voir, surtout. Ouais, il me parle de 90 millions. On verra. Surtout, les amis, s'il vous plaît, profitez-en pour mettre un petit commentaire pour dire qui vous voulez voir comme joueur l'année prochaine dans l'effectif. On va faire une rapide revue d'effectifs là, pour voir qui part, qui reste. Donc pour l'instant, Dovbyk, on aimerait bien le garder. Évidemment, Dybala, on voudrait le garder. Cristante, Pellegrini, Soulé, on voudrait les garder. El Shaarawy, il est déjà vendu. Il va être remplacé en lieu et place par Zaleski, hein, c'est sûr. Angelino, je pense que je voudrais le remplacer pour avoir un meilleur latéral gauche. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Hermoso, Mancini, Abdulhamid, je veux garder. Mendy, faites-moi des propositions. Je pense que malheureusement pour Mendy, je vais
probablement m'en séparer. Hummels, je vais probablement m'en séparer. Aussi, il est trop vieux. Je garde Ndika, je garde Selic. Stash, Enzo Lefebvre, Fernandez, ils ont été top. En gros, pour l'instant, l'équipe elle ressemblerait à ça. Je garde peut-être Paredes. Peut-être qu'il faudra que je revende des milieux de terrain, je sais pas trop. J'ai beaucoup de milieux, hein. J'ai beaucoup de milieux de terrain. Stash, Enzo Lefebvre, Fernandez, ouais. Il faudrait probablement que je revende un milieu de terrain, je pense au moins. Et après, il va me manquer milieu gauche, milieu droit remplaçant, défenseur gauche titulaire et défenseur central remplaçant. Pour l'instant, je vois ça. Et un gardien, un gardien si possible. Faites-moi vos propositions. Moi, je vais essayer de mettre 2-3 trucs dans l'accueil des transferts pour le prochain match. Pour le prochain match, pour le prochain épisode surtout. Et puis, j'attends vos propositions avec impatience. On va pouvoir passer... Non, oui, si, on modifie l'équipe. On va pouvoir passer à la dernière petite info avant de partir. Les tops et les flops. Mais on va regarder les stats, hein, tout simplement. Hein, ça va être assez simple. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les tops, c'est Dovbyk, Dybala, évidemment. Et si je regarde en invincibilité, j'imagine que ça va être Edouard Mendy, voilà, évidemment. Hein. Abdoulamine, il a été très impressionnant aussi. J'ai adoré. Cristante, par son application et le fait qu'il soit jamais fatigué, il est inusable. Abdulhamid, Cristante, ils sont inusables. Ils sont exceptionnels de ce point de vue-là. Et ensuite, on va avoir Dovbyk, Dybala. Évidemment, et en passe D, bon, c'est toujours Dybala et Cristante d'ailleurs, vous voyez, Cristante est là aussi. Ils ont été exceptionnels, je dirais. Donc si on devait faire un top 5, admettons, je dirais en 1, je pense que je dirais Dovbyk. On avait quand même besoin de buts, c'est assez important. En 2, je pense que je dirais Edouard Mendy. En 3, Cristante. En 4, Dybala. Et en 5, Abdulhamid. C'est comme ça que je vois le truc. Mention spéciale et honorable à Georgi Linikina, qui n'a que 18 ans, 73 de gène et qui a quand même marqué 7 buts et 2 passes D. C'est quand même assez exceptionnel. Baldanzi, il a fait une bonne remontada. Et ça fait plaisir. Si on regarde pour mon flop, qu'est-ce que je mettrais en flop? On a fait une grosse saison hein, quand même. Que voulez-vous que je mette en flop? On pourrait mettre Paredes hein, déjà. Paredes, on voit qu'il a que 3 invincibilités en 26 matchs. C'est pas dingue. Hein. Ça n'a pas été exceptionnel. Et d'autres qui a été. Moi j'ai trouvé le Sharawi décevant, c'est pour ça que Zeleski, je l'ai mis devant après. Parce qu'au début, on voit que Zeleski il a 36 matchs et le Sharawi 35. Sauf que sur les 36 matchs, il y en a peut-être 25. C'est des bouts de match hein, pour Zeleski, donc je me plains pas. Ouais, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas eu tant de problèmes que ça dans cet effectif. Hein. Je peux pas me plaindre tant que ça de joueurs. De toute façon, il m'en a manqué. Svillar, bon, bah, comme je vous ai dit, j'ai essayé de m'en débarrasser, donc je peux pas lui mettre de mauvaises notes. Hummels, je l'ai trouvé lent, j'ai trouvé extrêmement lent. Ouais, je dirais, voilà. Il y aura que 2 joueurs dans le flop, ce sera Paredes et Hummels, et puis voilà. Je vois pas trop d'autres choses à dire. D'une manière générale, on a eu une très très belle équipe. Je voulais regarder qui avait gagné les autres championnats. Munich, pour la Bundesliga, c'est bien, ça change. Ça change. La première ligue, Liverpool, oh waouh, devant Manchester City et Arsenal. Oh bah la Liga EA Sport quand même. FC Barcelone, waouh, 90 points, grosse saison.
Arkema Première Ligue. C'est pas celle que je pense. Hein. Celle des féminines, je pense. Lance premier en Ligue 1. Incroyable! Deuxième Monaco et seulement la troisième place le Paris Saint-Germain. C'est fou, c'est complètement fou. L'Eurodivise, c'est quoi? L'Ajax. Ouais. Oh, égalité de points avec le Feyenoord. Incroyable. Et Porto devant Sporting. Portugal. Au Portugal, évidemment. Je crois que j'ai fait le tour des grosses... Et là, les premiers, ouais, mais ça compte pas, leurs trucs, là, ils sont bizarres. Au niveau stade des joueurs, on a quoi? 22 buts pour Raspadori, 20 buts pour Dybala. Eh, mais il est où mon Dovbyk? Oh là, Dovbyk est que 16ème hein, en Serie A. Pas si fou. Hein. Heureusement il a beaucoup marqué tout court. On n'a pas beaucoup de joueurs top classés. Hein. Dybala, vous voyez, il est que 7ème là. Alors, par contre, en invincibilité, on a été extraordinaire. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. On avait fait une grande partie de la saison premier. Malheureusement, ça n'a pas duré. Voici les amis, ce qui clôture cette saison 1 avec l'AS Rome. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a énormément plu. Comme je vous ai dit, j'attends vos commentaires pour avoir quelques idées de joueurs. Principalement, je cherche milieu gauche, milieu droit, remplaçant. Je cherche défenseur gauche, enfin latéral gauche, titulaire. Et gardien titulaire. Voilà. Je pense que c'est ça. Et défenseur central, remplaçant, éventuellement, puisque on n'oublie pas quand même qu'on a tous nos petits jeunes là. On verra, peut-être qu'ils vont augmenter un petit peu, on sait jamais. Hein. Il y a peu de chance. Voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, commentaires, pouce bleu, partage. Ça fait ultra plaisir dans tous les cas. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Bombardez-moi les pouces et les commentaires pour me faire plaisir, ça me ferait énormément plaisir. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner également. Comme ça, on pourrait voir la suite ensemble de la seconde saison de la S-ROM. A très très vite les amis. Tchuss! Just a dream, just a camera and a screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.